Là, nous parlons de tout à fait autre chose. Retour sur la décision du chef de l'État, Macky Sall, de mettre fin aux retards et absences répétées dans l'administration. Des organisations syndicales donnent leur approbation. Ils craignent en revanche que le déficit d'infrastructures impacte sur l'application de la mesure. Adiatala Mardia. Des syndicats accueillent favorablement les mesures contre la violation des horaires de travail et les absences de complaisance. Une véritable entrave au bon fonctionnement de l'administration, particulièrement dans l'enseignement. Au Sénégal, dans le secteur public, il n'y a que les enseignants clés en main qui arrivent à l'école à l'heure et qui quittent à l'heure et qui ne s'absentent pas. Au niveau des services déconcentrés, que ce soit des IA et des IDEN, il y a également ce problème qui est constaté et qui souvent est à l'origine souvent des retards de paiement des salaires, souvent à l'origine du retard de paiement des reliquats des professeurs vacataires. Je crois que tout cela impacte sur le bon fonctionnement du système éducatif en termes de prise en charge des salaires et des reliquats des professeurs vacataires. Les travailleurs, s'ils se réjouissent de la décision, ils suggèrent cependant des préalables à la mesure. Si les gens n'arrivent pas à manger donc à l'heure de la pause, ils sont obligés de se débrouiller. Et c'est dans cette débrouillardise qu'il y a donc toutes les opportunités pour donc soit ne plus revenir ou bien aller faire autre chose. Beaucoup d'agents veulent venir à l'heure, mais quand ils se rêvent, ils n'ont pas, disons, le quart. Il y a des gens qui viennent à l'heure à 8 h, mais c'est après s'être réveillé peut-être à 4 h ou à 5 h du matin. Et vous êtes couché à quelle heure? Souvent à 22 h ou à 21 h parce que vous n'avez pas eu le bus. Bon, dans les pays développés, nous savons que le service public du transport est assuré par l'État. Il ne faut pas qu'on oublie aussi les femmes. Parce qu'au niveau des hôpitaux, dans certains projets d'établissement, il était même question, en dehors, disons, des crèches, donc de créer des pouponnières, etc., de créer aussi d'autres structures pour que les femmes donc, qui allaitent puissent trouver les conditions d'allaiter leurs enfants. La fréquence des cérémonies familiales et parfois la distance qui sépare les lieux de travail des habitations pour certains, à cause de la concentration de l'administration en ville, l'application de la mesure ne va-t-elle pas se heurter à certains obstacles? Toujours dans ce registre, les sentinelles de la République embouchent la même trompette. Le coordonnateur de l'association Sentinelle estime que ce phénomène d'absentéisme demeure effectivement dans l'administration et il compte désormais veiller au grain. Mamadou Simeng est au micro de Dissa Prera et de Mardia. C'est-à-dire amener les Sénégalaises et les Sénégalais à un changement de comportement de manière générale. J'ai dit tantôt que nous ne veillons pas que sur l'État, mais nous allons également, nous l'avons dit lors de notre Assemblée générale, être très proches des populations. Pour que si les populations ont des comportements, en tout cas qui n'étaient pas des comportements citoyens, qu'on puisse également nous jouer notre partition dans le changement de comportement de ces populations. C'est vrai, l'absentéisme et les retards, c'est surtout dans les institutions publiques que nous le notons, mais comme c'est le premier des Sénégalais qui en a fait, en tout cas un combat, je pense que ça pourra réussir. Et nous invitons aujourd'hui les Sénégalais à changer de comportement, effectivement, de mériter leur salaire en allant travailler de manière régulière, de manière assidue et ponctuelle.